Du gars que je suis. Attention! Est-ce que tu sais qui je suis? Je pourrais te faire virer, est-ce que c'est compris? Il ne sait pas à qui il a affaire. La vérité est différente de ce que Siddharth m'a dit. Hé! Hé! Regarde! Regarde! C'est bien elle! Ragini Desai! C'est bien elle qui a fait éruption chez moi! Eh? Et quoi? Elle a débarqué de nulle part! Et tu vois, elle a piqué mon entreprise! Et le pire, c'est que mon cousin est vraiment fou de cette femme! Mon ami, cette femme est si belle que n'importe qui tomberait amoureux d'elle, tu vois. Ah oui? Elle te plaît? Allons-y. Viens, on va aller lui dire bonjour. Toi, Voici mon ami. Dis-lui namasté. Namasté. Il me disait que tu es vraiment canon, que n'importe qui tomberait amoureux de toi. Donc j'ai voulu venir vérifier par moi-même. De plus, mon cousin Neil est complètement fou de toi. Et indirectement, j'ai des droits sur toi. Ranjit, n'ose pas dépasser les limites. Va-t'en d'ici. Maintenant, recule! Hé, une seconde! Siddharth! Est-ce que ça te plaît de te mêler des affaires des autres? Tu verras ce qui t'attend maintenant, espèce de fumier. De quel droit tu te permets de la toucher? Tu n'as pas retenu la leçon dans cet ascenseur, on dirait. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je vais finir ce que j'avais commencé. Ah! Siddharth, non! Non! Pourquoi m'as-tu empêché? J'aurais tué cette espèce de fumier. Est-ce que ça va? Tu n'es pas blessé? Tu vas bien? Dans l'ascenseur l'autre jour. Siddharth, je dois te dire quelque chose. Je voudrais te parler, Siddharth. Je sais bien de quoi tu veux me parler, Roshni. Mais j'aimerais vraiment que tu me le dises. Allez, Roshni, dis-le. Je meurs d'envie de t'entendre me dire de vive voix. Dis-le-moi. Siddharth, je voulais... Dis-le-moi, Roshni. Vas-y, Roshni. Siddharth, je voulais te dire que je... Que tu quoi? Si... Que... Dis-le. Une seconde. Dis-le. Une seconde, c'est... Neil. C'est... Neil, une seconde. Allô? Oui, Ragini, où es-tu? Neil, Dis-le. Écoute, il faut vraiment que je te voie, c'est un peu... C'est urgent, oui. Neil, je serai là bientôt. Juste donne-moi un peu de temps, s'il te plaît. Ragini, tu ne comprends pas, c'est vraiment, vraiment urgent. Laisse ce que tu fais et viens me voir tout de suite. Je t'en prie. Neil. Bien, d'accord. Roshni, qu'est-ce que tu disais? Il faut vraiment que j'y aille. Je veux vraiment te parler, mais pas comme ça. Siddharth, j'aimerais parler avec toi en privé. On se voit ce soir, d'accord? Attends, Roshni. Je t'enverrai l'adresse par message. Sois là-bas. Roshni, mais pourquoi le soir? Siddharth, il faut qu'on parle, s'il te plaît. Roshni. Ah! Maman, doucement! Mais c'est pas possible. Il a frappé mon fils à nouveau. Mais pour qui est-ce qu'il se prend? Je ne l'épargnerai pas. Il va payer. Cette Ragini ou Roshni, elle me le paiera très cher. Je ferai en sorte que cette Ragini soit démasquée devant toute la famille. Et une fois que c'est fait, tout le monde dans cette famille saura enfin la vraie identité de Ragini. Et ils sauront qu'en fait, elle jouait un rôle pendant tout ce temps. Tais-toi.
Espèce d'imbécile, tu dis n'importe quoi, tout comme ton père. Tu t'es fait battre aujourd'hui. Personne ne te croira si tu leur dis quoi que ce soit sans leur fournir de preuves. Tout le monde ici défendra Ragini. Écoute, je veux que tu fasses exactement ce que je te dis, ou on risque de se faire jeter de cette maison. C'est compris? Espèce d'idiot. C'est en agissant ainsi que tu me remercies? Quand vas-tu apprendre à respecter tes aînés? Hein? Quel imbécile! Ragini, ma fille, pardonne-lui s'il te plaît. Il ne le refera plus jamais. Je me mettrai à ton service et je ferai tout ce que tu voudras, hein? Mais n'en parle à personne, s'il te plaît. Surtout pas à Neil. Si jamais il l'apprenait, Neil pourrait nous mettre à la porte de cette maison. Je vous en prie, tante Mitoul. Il mériterait d'être licencié d'ici et mis derrière les barreaux pour ce qu'il a fait. Mais ça ne m'étonne pas. C'est le fait de l'avoir mal élevé et bichonné qui l'a rendu comme ça. Et aujourd'hui, vous devez vous excuser en son nom? Mais c'est pas grave. Ça ne me concerne pas. Et toi, c'est la dernière fois que je pardonne tes bêtises. Au prochain faux pas de ta part, j'oublierai que tu appartiens à cette famille. Et je t'étranglerai de ma propre main. D'abord, elle fait tabasser mon fils. Et maintenant, elle ose me faire la leçon. Miss Ragini Desai, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te ruiner la vie. Oh, j'attends toujours le message de Roshni. Bon, c'est pas grave. Je vais aller me préparer en attendant. Allô? Pinto? Merci beaucoup. La déco est juste parfaite. J'apprécie énormément ton aide. Tu sais quoi? Chacun de nous vit sa vie. Je vivais la mienne. Ma vie a complètement basculé le jour où je t'ai rencontré. Tu es venu et tu as remis tous les morceaux fragmentés de ma vie à nouveau ensemble. Tu m'as guéri. Tu m'as donné goût à la vie. Ma vie était si fade. Mon existence, mon être intérieur, ma famille et moi-même. Tout ça était incomplet sans toi. Et ta présence dans ma vie a tout remis en place. Tu étais parfait. Un bon ami. Un mari aimant. Le gendre parfait. Tu es le prince charmant dont toutes les filles rêvent un jour de rencontrer. Le parfait gentleman. Et avec toi, j'avais toutes ces choses. La vie était parfaite. Mais le bonheur ne dure pas toujours. Je sais que je me suis égarée pendant un moment. Je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait devant moi. J'essayais par tous les moyens de fuir cet amour qui m'attendait à bras ouverts. Peut-être que je fuyais cet amour, et moi aussi. Mais quand j'ai réalisé que je m'étais trompée, c'est à ce moment que j'ai compris ce que j'avais perdu. C'est comme si j'avais perdu ma vie. Mais je ne suis pas parfaite. Et tu n'es pas parfait non plus, et notre relation ne l'est pas non plus. Mais tout ce que je sais, c'est que tu es parfait pour moi. Et notre relation est parfaite aussi. C'est parfait que tu sois revenu dans ma vie. Tu sais, aujourd'hui, après toutes ces années, après tout ce temps qui s'est écoulé, aujourd'hui, je me sens complètement libérée. Je me sens tellement
heureuse pour une fois et j'ai même retrouvé le sourire. Ce n'est pas comme si je ne souriais pas, mais ce n'était rien qu'une façade. Je me mentais à moi-même et au monde entier. Mais maintenant, je veux déployer mes ailes. J'ai envie de toucher le ciel et je veux crier au monde entier combien je suis heureuse. Et je voudrais le crier sur tous les toits à quel point je t'aime. Je t'aime tant. Oui, c'est vrai, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime tant. Je t'aime. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Oui, je t'adore. Oh, Ragini. Tu as fini par me le dire. Ça fait tellement longtemps que j'attendais que tu me le dises enfin. Et mince. Il a fallu que je me retrouve coincé dans cet embouteillage. Et mince. Dis donc, Ragini. Je ne te savais pas si émotive. Mes félicitations à vous deux, mes enfants. Je suis si heureuse. Félicitations. Félicitations. Mes félicitations à vous deux. Finalement. Félicitations, mon fils. Merci, maman. Merci. Je ne peux pas exprimer à quel point. C'est vraiment magnifique. Tu as gagné mon cœur, Ragini. Mais que se passe-t-il? Et qu'est-ce que ces gens font ici? Où est Siddharth? Ah, maman, tout ça c'est grâce à Tante Simi. Ragini a réussi à faire tout ça avec l'aide de Tante Simi. Bien sûr, je n'aurai jamais le cœur de refuser quoi que ce soit à cette chère Ragini, car je la considère comme ma propre fille. Elle a planifié tout ça pour que je ne puisse pas rencontrer Siddharth. Et moi qui croyais que Siddharth ne voulait pas venir. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi avez-vous fait cela, maman? Au fait, ma tante, Neil, vas-y mon garçon, dis-moi ce que tu as en tête. Ragini a exprimé ses sentiments. Ne retardez pas votre mariage. Au fait, Naina et moi avons pris une décision en ce qui vous concerne. Vraiment? Surprise, surprise. À vrai dire, mon garçon, j'ai décidé que nous allions aussi célébrer votre mariage en même temps que celui de Sid et Dania. On va faire les deux mariages en même temps. Qu'en dites-vous? Maman, je crois que nous en avons assez entendu comme ça. Hein? Pourquoi Roshni m'a-t-elle fait venir en dehors de la ville? Roshni! Roshni! Je vais appeler Anya pour lui annoncer la Oui, bonne vas-y. nouvelle. Allô? Oui, maman, j'écoute. Anya chérie, j'ai une bonne nouvelle. Ma fille, le jour que Sid et toi allez vous marier,
nous allons aussi célébrer le mariage de ton frère et Ragini. Dans une semaine. Salut. Roshni, je ferai tout ce que je peux pour t'empêcher de te rapprocher de Sid à nouveau. Je veux vraiment te parler, mais pas comme ça. J'aimerais parler avec toi en privé. On se rencontre ce soir, d'accord? Je t'enverrai l'adresse par texto, sois là-bas. Mais pourquoi le soir? Siddharth, il faut qu'on parle, s'il te plaît. Roshni, Roshni. Je vais sauvegarder mon numéro sous le nom de Roshni. Et ensuite, j'enverrai une fausse adresse de mon téléphone. Et Sid se rendra là-bas en pensant que c'est Roshni. Et j'enverrai Neil voir Roshni à la place de Sid. Roshni! Mais où est-elle? Allô? Monsieur, où êtes-vous? Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe? Que se passe-t-il? Il va y avoir 2 mariages, monsieur. La semaine prochaine. Le vôtre et le mien. Et... celui de Neil et de Ragini. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Anya, il faut absolument qu'on empêche ce mariage. J'arrive, à bientôt. Oh non, 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 non. Oh, Sid, tu voudrais bien m'aider avec ça? Il y a des sacs dans la voiture. Tu peux les ramener, hein? Vas-y. Est-ce que tu n'as pas honte de toi, maman? Quoi? Maman, tu continues malgré tout à jouer ce petit jeu alors que tu sais parfaitement que je suis amoureux de Roshni et que Roshni aussi est amoureuse de moi. Tu sais bien que mon bonheur ne dépend que de Roshni, mais tu persistes quand même à continuer, maman. Sid, écoute. Attends une seconde, hein. Je veux juste mettre les choses au clair. Roshni et moi allons vivre ensemble, que tu le veuilles ou pas. Et plus vite tu l'accepteras, mieux ce sera pour toi, pour moi et pour cette famille. Une seconde. Assez, Sid. maintenant tu m'écoutes, maman. Je me suis assez battu comme ça pour avoir Roshni. Et je n'ai pas la force de me battre contre ma mère également, d'accord? Je ne suis pas sûre de comprendre de quoi tu parles. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qui se passe au lieu de me crier dessus? Et puis écoute-moi, je ne veux pas être impliquée dans cette histoire, c'est compris? Tu es impliquée dans tous les aspects de ma vie et tu viens prétendre que tu ne veux pas t'en mêler. Tu y es impliquée, maman, et tu sais très bien que je suis amoureux de Roshni. Oh, tu es amoureux de Roshni, hein? Très bien. Mais est-ce que Roshni t'aime aussi? Réponds-moi, Sid. Tu crois vraiment que Roshni est amoureuse de toi? Hein? C'est ce que tu crois vraiment? Très bien. Alors regarde. Ne me regarde pas, regarde là. Regarde ceci. C'est quoi, Sid? Regarde la vidéo. Je t'aime tellement! Oui, c'est vrai, je t'aime tant! Oh, Ragini. Tu as fini par me le dire. Ça fait tellement longtemps que j'attendais que tu me le dises. Est-ce que tu as vu ça? Voilà, maintenant tu l'as vu de tes propres yeux, Siddharth. J'ai aussi trouvé cette scène plutôt perturbante. Au début, je ne voulais pas le croire parce que tu as toujours dit quelque chose de complètement différent. Tu nous as toujours affirmé que Roshni t'aimait et que tu en étais si convaincu. Et maintenant, tu l'as vu. Tu sais, elle a déclaré son amour à Neil en notre présence à tous. Si je t'en prie, tu dois accepter ce fait. Je l'ai accepté et il serait préférable pour tout le monde, pour ton propre bien, que tu l'acceptes. C'est faux. Non, ça ne peut pas être vrai. Ce n'est qu'un mensonge! Je suis sûr que tu l'as planifié. Je vais aller de ce pas en parler avec Roshni. Arrête. Tu n'iras nulle part, Sid. Tu n'iras pas parler à Roshni parce que ce que tu as vu est la vérité. C'est compris? Roshni l'a dit à Neil en présence de tout le monde qu'elle est follement amoureuse de lui. Dis-moi, Sid, pourquoi est-ce que tu refuses de le comprendre? Roshni n'existe plus. Elle est Ragini maintenant. La fiancée de Neil dont elle est amoureuse. Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu voudrais interférer dans leur vie? Pourquoi es-tu déterminée à lui ruiner la vie, Sid? Je t'en prie. Ne fais surtout pas ça. Elle habite avec les Sengupta, qui est aussi la maison de ta belle famille. Non, ce n'est pas ma belle famille, maman. Ce n'est pas ma belle famille. Et ce n'est pas la belle famille de Roshni. Je ne suis pas amoureux d'Anya. Et Roshni n'est pas amoureuse de Neil. Elle est amoureuse de moi. Et je vais aller voir Roshni pour lui en parler tout de suite. Très bien. Vas-y. Va chez ta belle famille et dis-le à Naina. Tu vas aller rencontrer Roshni là-bas, hein? Va. Va donc voir Roshni.
Et dis-le à Roshni devant Neil, que tu es amoureux de Roshni et que Roshni t'aime aussi. Va lui dire. Et va dire à la mère d'Anya que tu ne veux pas épouser sa fille. Dis-lui aussi que tu n'es pas amoureux d'Anya Sid. Et puis quoi? Cela va la traumatiser. Elle aura un choc. Elle pourrait en mourir, mais ce n'est pas grave. Pourquoi voudrait-elle vivre? Quelles seraient les conséquences pour une mère si le mariage de sa fille se faisait annuler? Le choc tuerait certainement cette pauvre mère. Va. Allez, va le lui dire. Va le dire à Naina. Vas-y. Pourquoi tu n'y vas pas? Neil, quelqu'un pourrait nous voir. Alors? Nous allons nous marier dans une semaine, Ragini. Et mes gestes ne sont même pas comparables aux gestes que tu as fait hier. C'était si courageux de ta part de t'exprimer ainsi. Waouh! Et tu sais quoi? Ça m'a donné envie d'être courageux aussi. Ragini, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus derrière ton sourire. Quelque chose que je n'arrive pas à cerner. Quelque chose que tu voulais exprimer. Peu importe ce que c'est, tu peux me le dire. Neil, si j'ai quelque chose à dire, je n'hésiterai pas à te le dire. Je sais que je te l'ai déjà dit plusieurs fois, Ragini. Tu sais, lorsque Ria m'avait abandonné sans aucune explication, il m'a fallu beaucoup de temps pour surmonter ce trauma. Si cela devait m'arriver à nouveau, je ne sais pas si... Salut les amis. Félicitations. Félicitations. Bien, ma mère m'a montré une vidéo de vous et c'était vraiment impressionnant. Hein? C'était vraiment très original. C'était vraiment bien. Non, vraiment. Si désormais les femmes commencent à faire ce genre de propositions aux hommes, alors les hommes vont commencer à se laisser séduire, non? Félicitations, bravo à vous. Merci, Sid. Allez, serrons-nous la main. Félicitations. Neil, elle est bien trop timide pour me serrer la main. Oui. Donc, pour changer cette fois, elle a tout organisé au lieu de te laisser faire, non? Oui, c'est ça. C'était inattendu. Ragini? Ça a dû être une belle surprise. Bien, je vais y aller. À plus. Tous mes vœux. Allez, Ragini, voyons les bijoux. Viens. Monsieur, que se passe-t-il? Je n'y comprends plus rien, Anya. J'ai dit beaucoup de choses à Roshni et je lui ai donné l'occasion de parler, mais elle n'a pas dit un seul mot. Elle n'a ni refusé, ni même nié. Elle ne s'est pas défendue. Je ne comprends pas ce qui se passe. Monsieur, du calme. Comment aurait-elle pu s'exprimer ouvertement devant Neil? Oui. Tu as bien raison.
C'est vrai, elle ne pouvait pas parler ouvertement devant Neil. Allez, maman. Non, vas-y, toi. Je vais aller leur parler. C'est d'accord? C'est d'accord. Namasté, namasté. Oui, namasté, Vous allez namasté. Comment ça va? Dites-moi, est-ce que vous voulez bien me montrer ce bijou, s'il vous plaît? Oui, certainement. Je vous le montre. Je suis sûre que vous allez aimer. C'est magnifique, il ira parfaitement à notre belle-fille. Au fait, alors vous connaissez Ragini, n'est-ce pas? Et d'où la connaissez-vous? Ragini, votre belle-fille? Non, non, madame. Non, je la connais pas. Ah oui, madame. Regardez ce collier. C'est une très belle création. C'est l'un de nos récents modèles. Oui, magnifique, magnifique. Au fait, je crois que vous devez connaître notre gendre, non? Je vous ai vu en train de discuter l'autre jour. Qui est votre gendre? Écoutez, madame, je n'ai pas la moindre idée de qui vous parlez. Écoutez, madame, faisons ceci. Si un de ces bijoux vous intéresse, alors montrez-le-moi. Et je le ferai emballer pour vous. Non, aucun de ces bijoux ne m'intéresse. Ce n'est pas ce que je recherche. Ce n'est pas grave. Je viendrai un autre jour, hein? À bientôt. Namasté. Namasté, namasté. Oui, monsieur Kessar, j'ai du nouveau. Une personne de chez Madame Naina était ici. Et elle essayait d'avoir des informations sur Sid et Roshni. Mais j'ai dit que je ne les connaissais pas. Non, vous pouvez être tranquille. Non, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Je ne dirai rien à personne que votre nièce et Sid étaient mariés autrefois. Mais non, pas du tout. Ne me remerciez pas. Cela vous concerne. D'accord, oui, merci. Pourquoi pas, maman? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le révéler? C'est une opportunité qui se présente. Aujourd'hui, on pourrait mettre fin à tout ce drame. Ranjit, ça suffit. Combien de fois est-ce que je t'ai dit de ne pas agir comme ton imbécile de père? Imagine si on attendait après qu'ils se soient mariés pour dénoncer ces deux imposteurs. Ce que cela pourrait bien engendrer. Que se passerait-il? Et qu'est-ce qu'il arriverait à Neil en découvrant que sa chère Ragini n'est pas qui elle prétendait être? Et qu'est-ce qui arriverait à cette pauvre famille? Oh mon Dieu! Allez, Roshni, s'il te plaît, décroche. Allô? Roshni, Siddharth. Il faut absolument que je te parle, et tout de suite. Siddharth, il faut aussi que je te parle. D'accord. Bien, tu te souviens de l'endroit, le parc, où on se rencontrait tout le temps? On se voit là-bas, dans une demi-heure. Je serai là, Siddharth. À bientôt. Pourquoi Siddharth n'est-il pas arrivé? Neil, qui m'appelle? Allô? Oui, Ragini, où es-tu? Tu n'es pas au bureau. Neil, je serai là dans un moment, je suis en route. D'accord. À très vite alors. D'accord. Sid? Maman, vous? Que faites-vous ici? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tout va bien? Rien ne va bien, Roshni. Dis-toi que plus rien ne va depuis ces derniers jours. Et tu le sais parfaitement bien. Mais j'aimerais te dire quelque chose. J'ai entendu ta conversation avec Sid. Et je ne veux pas vous mentir tous les deux. J'en ai plus qu'assez de ces mensonges. J'ai vraiment essayé de vous séparer tous les deux.
Mais je n'ai pas réussi. Je n'ai réussi à convaincre ni Sid ni toi. Et vous parvenez toujours à vous remettre ensemble. C'est bon, ça suffit. Je ne peux plus continuer comme ça. Roshni, tu es raisonnable. C'est à toi de décider. Tu sais parfaitement bien ce qui est bien ou ce qui est mal, Roshni. Maman, je ne suis pas sûre de comprendre où vous voulez en venir. Est-ce que tu veux savoir pourquoi Sid n'est pas encore là? Donc viens avec moi. Mais où? Viens et tu verras. Allez. Mais qu'est-ce que... Mais où est-ce que vous m'emmenez? L'hôpital? Mais qu'est-ce qu'on... Que fait-on ici? Monsieur, s'il vous plaît, n'essayez pas de m'en empêcher. Je n'ai pas vraiment d'autre choix, monsieur. La santé d'Arav continue de se détériorer. Sa famille l'a transféré à Delhi. Vers qui puis-je me tourner? Où est-ce que je vais maintenant? Si je vais voir ma mère et que je lui dis toute la vérité, je sais qu'elle ne pourra pas supporter le choc, monsieur. Oh, ça pourrait la tuer. Je ne lui infligerai pas un tel traumatisme. Plutôt que cela, je préférerais mourir, monsieur. Maman, pourquoi sommes-nous à l'eau? Regarde. Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Est-ce que tu es malade? Ne parle pas de mourir. Mais qu'est-ce que tu allais faire au juste? Avorter? Franchement. Heureusement que mon numéro était sur le formulaire et que le médecin m'a appelé. Sinon tu aurais fait une bêtise. Voyons, Anya, ne sois pas si stupide. Tu as perdu la tête. Avortement? Le médecin a clairement dit que tu ne peux pas te faire avorter à ce stade de la grossesse. C'est bien trop risqué. Et je ne te laisserai pas faire. Je m'en moque. J'en ai rien à faire. Vous avez fait beaucoup pour moi ces derniers temps. Même ma famille n'en aurait pas fait autant. Vraiment. Ragini compte plus que tout pour vous, n'est-ce pas? Mais vous avez sacrifié votre amour. Pour qui, monsieur? C'est pour moi? C'est pour un enfant qui n'est même pas le vôtre, monsieur? En fait, ma grossesse est une barrière entre vous et votre amour. Ce n'est pas juste, monsieur. Vous n'avez aucune responsabilité envers moi ou mon bébé. S'il vous plaît, laissez-moi gérer cela toute seule. Tout va bien. C'est bon. Non! Roshni! Attends, Roshni! Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Pourquoi est-ce que tu t'es enfuie de là-bas? Tu as vu de tes yeux. Tu as vu ce qu'Anya veut faire. Tu as vu cette pauvre fille est prête à mettre sa vie en danger. Et elle est prête à tuer un enfant qui n'est pas encore né. Pourquoi? Elle veut le faire uniquement pour Sid et toi. La pauvre fille. Non. Et si son enfant mourait, que se passerait-il? Et si l'enfant survit et qu'il grandit? Et cet enfant grandira sans la présence d'un père, tu comprends? Et pourquoi? Seulement pour que Sid et Roshni puissent être ensemble. Pour qu'ils puissent vivre leur histoire d'amour. Et tous les autres? Eh bien, ils ne comptent pas. Peu importe si tout le monde souffre. Le plus important, c'est que vous puissiez vivre votre histoire d'amour. Vous êtes si égoïstes tous les deux. Je t'en prie. Fais en sorte que cela n'arrive pas. Non, maman, non. Cela risque de ruiner la vie de plein de gens. Cela n'arrivera pas. Je ne laisserai pas cela arriver, maman, je vous promets. Je viens de le voir. Je viens de réaliser que j'avais tort. J'ai réalisé que j'étais sur le point de commettre un vrai péché. Je vais sortir de la vie de Siddharth une fois pour toutes. Je vais m'éloigner de lui pour toujours et je ne reviendrai plus dans sa vie. Je sortirai de la vie de Siddharth pour toujours. Mais je ne peux pas commencer une nouvelle vie avec quelqu'un en dissimulant des secrets, maman. Je vais aller trouver Neil et lui dire toute la vérité. Je vais lui parler de mon passé et de Siddharth. Je vais tout lui dire. Qu'il veuille quand même m'épouser après cela ou pas. Le destin en décidera. Et peu importe les conséquences,
Je ne le laisserai pas dans l'ignorance. Je vous promets, maman. Je m'en irai très loin d'ici. Je n'ai pas le droit de gâcher la vie de Siddharth, maman. Je ne reviendrai pas. Je n'essaierai jamais de revenir dans la vie de Siddharth. Non, jamais. Nos chiffres de vente pour le mois ne sont pas satisfaisants. Il faut donc... excusez-moi. Oui, Ragini. Allô, Neil? Où es-tu? Je dois te parler d'urgence. Oui, d'accord, Ragini, mais... Ragini, est-ce que ça va? Oui, oui. Non, Neil, j'ai quelque chose d'important à te dire. Viens me rencontrer à la maison. Je suis en route. D'accord? Oh mon Dieu! J'arrive pas à le croire, tout est ruiné maintenant. Et si jamais Roshni dévoile toute la vérité à Neil, alors il va aller en parler à Sid. Et si jamais Neil se met à parler à Sid, alors toute la vérité éclatera au grand jour. Ensuite, personne ne pourra jamais séparer Sid et Roshni. Oh mon Dieu, tout est... Mitoul! Oh mon Dieu! Les choses se compliquent davantage. Que vais-je faire maintenant? Mais qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais partir en te laissant toi et ton enfant? Toi et ton enfant derrière comme ça? Anya, c'est vrai que je suis très amoureux de Roshni. Et que je l'aimerai pour toujours. Et je passerai toute ma vie avec elle. Mais sache aussi que rien que pour cet amour, je ne vais pas vous abandonner, toi et ton enfant, Anya. En fait, tu ne connais vraiment pas Roshni. C'est quelqu'un de sensible. Elle ne voudra jamais qu'il vous arrive quoi que ce soit à toi et ton bébé, tu comprends? Une fois que je lui aurai parlé, je t'assure qu'elle va comprendre. Je te promets que ça ira. Nous allons devoir en parler avec Roshni et avec Neil, Anya. Il faut prendre ce risque. Et crois-moi, ils vont comprendre. Ils comprendront tous les deux. Et autant que je sache, Neil, il aime sa sœur plus que tu ne l'imagines. Oublie tout. Oublions tout ça pour le moment, tu veux. Nous allons nous concentrer sur une conversation avec eux. Et pour mon bébé, monsieur? Je ne pourrai pas le cacher encore longtemps. Que vais-je dire à ma mère? Et aussi, comment vais-je expliquer cela à tout le monde? Je ne te parle pas des autres, Anya. Je te parle seulement de ton frère. Et je te parlais de Roshni aussi. Il faudrait qu'on discute avec eux. On les mettra dans la confidence et les autres n'ont pas besoin de savoir. Aux yeux de tout le monde, nous serons mari et femme, Anya, et nous allons jouer le jeu. Ça va être facile, on ne dirait rien à personne. Et je suis certain qu'au moment de la naissance de votre bébé, Arav se sera déjà rétabli. Anya, une fois qu'Arav sera rétabli, on fera tout simplement une demande de divorce et on sera libérés l'un de l'autre. Et chacun d'entre nous pourra reprendre sa vie normale. Et tu pourrais être avec lui, Anya. Et si Arav ne s'en sortait pas? Pourquoi ce serait le cas? Il va s'en sortir. Très bien. Supposons pour un instant qu'Arav ne se rétablisse pas. Si c'était le cas, je ne vais pas te laisser tomber. Je serai prêt à donner à ton enfant mon nom. Et ton enfant sera reconnu et ne vivra pas sans père. Je te donne ma parole, Anya. Tais-toi, Ranjit. Combien de fois devrais-je te répéter de réfléchir avant de parler? Comment je peux dire la vérité à Neil au sujet de Ragini? Dis-moi donc.
Tu sais parfaitement qu'il est très sensible sur ce genre de sujet. Qui sait comment il pourrait réagir? Et toi, tu voudrais que j'aille le voir pour lui dire que Ragini n'est pas Ragini, mais qu'elle est Roshni Khurana? Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qui est Ragini? Je n'ai rien dit. Répète-moi ce que tu as dit, ma tante. Laisse tomber. Tu refuserais de me croire. Je veux la vérité, ma tante! Que disais-tu? Ragini et Roshni Khurana.